Dans ce tuto, je vais vous apprendre à tricoter une autre version du point nid d'abeille. Il est vraiment très facile à réaliser, il y a un super rendu, donc vous voyez c'est vraiment tout en relief. Donc pour le réaliser, il faut monter un nombre de mailles qui soit divisible par 6 plus 5. Dans mon cas, j'ai donc monté 23 mailles, 18 plus 5, ce qui nous fait 23. Nous allons commencer par le rang numéro 1 qui se fait sur l'envers du travail. Donc on va commencer par une maille à l'endroit, puis tout en laissant le fil derrière, nous allons glisser 3 mailles. 1, 2 et 3. On tricote 3 mailles en droit. Donc on passe le fil sans trop, on ne tire pas comme ça, on le laisse un peu lâche. Et vous voyez, il apparaît derrière comme ceci. Et on tricote 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. On refait la même chose, 3 mailles glissées. 1, 2, 3. Donc on ne les tricote pas. 3 mailles à l'endroit où le fil va passer à nouveau. Une, 2 et 3. 3 mailles glissées. 1, 2, 3. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et on termine par 3 mailles glissées. 1, 2, 3. Et une maille à l'endroit. Voici ce que vous devez obtenir pour le premier rang. Pour le rang numéro 2, nous allons commencer par une maille à l'envers. Et on va reglisser les mailles que l'on a glissées au rang précédent. 1, 2, 3. Et on tricote les mailles que l'on a tricotées au rang précédent, donc à l'envers. Sans trop tirer le fil. 1, 2 et 3. On refait 3 mailles glissées. 1, 2, 3. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 3 mailles glissées. 1, 2, 3. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Et on termine par 3 mailles glissées et une maille à l'envers. Pour le rang numéro 3, on va tout simplement tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Donc la totalité, tout le rang tout à l'envers. On ne glisse plus de mailles, on tricote tout à l'envers. On termine ainsi tout le rang. Pour le rang numéro 4, on va tricoter cette fois-ci toutes nos mailles tout à l'endroit. On est donc sur l'endroit du travail et on travaille toutes les mailles tout à l'endroit. Donc on termine ainsi tout le rang sur la totalité des mailles. Pour le rang numéro 5, on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Donc la même chose, on va jusqu'au bout du rang. Donc, en tricotant la totalité des mailles tout à l'envers. Donc on termine jusqu'à épuisement tout à l'envers. Pour le rang numéro 6, et c'est là qu'on va créer notre motif, on va donc tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2, et vous voyez, on arrive au milieu des mailles glissées que l'on avait fait ici.
On pique l'aiguille en dessous, on tricote la maille à l'endroit et on passe nos 2 fils par derrière. Voici ce que l'on obtient. Ensuite, on tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au centre de nos fils. On les reprend par en dessous. On tricote la maille suivante à l'endroit. Et on passe nos 2 fils par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Je tricote 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence la même chose. Je prends les 2 fils. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Et je place les 2 fils par-dessus. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et la même chose, mes 2 fils. Je tricote la maille suivante. Et je passe mes 2 fils par-dessus. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, avec les rangs suivants, en fait, on va faire la même chose, mais en décalé pour obtenir notre motif en quinconce. Donc, pour le rang numéro 7, on va commencer non pas comme le rang numéro 1 par une maille à l'endroit, mais par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est pour qu'on arrive au centre ici. Et on va faire 3 mailles glissées. 1, 2, 3. On tricote ensuite 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. On glisse 3 mailles. 1, 2, 3. 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. 3 mailles glissées. 1, 2, 3. Et on termine par 4 mailles à l'endroit. On termine par le même nombre avec lequel on a commencé notre rang. Pour le rang numéro 8, on va faire comme le rang que l'on vient de faire, mais en tricotant les mailles tricotées à l'envers. Donc on fait 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. On glisse les mailles du rang précédent. 1, 2, 3. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 3 mailles glissées. 1, 2, 3. 3 mailles envers. 1, 2, 3 et 3 mailles glissées. 1, 2 et 3. En terminant par 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Pour le rang numéro 9, on va tricoter la totalité des mailles tout à l'envers. Quand on est sur l'envers et qu'on ne fait pas de mailles glissées, on tricote à l'envers. Donc on termine ainsi jusqu'au bout, tout à l'envers sur la totalité des mailles. Pour le rang numéro 10, on va tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit.
tricote la totalité des mailles, tout à l'endroit. On termine jusqu'à épuisement, tout à l'endroit. Pour le rang numéro 11, on va tricoter toutes nos mailles, tout à l'envers. Donc on termine tout le rang tout à l'envers. Pour le rang numéro 12, donc on va reformer le motif. Pour cela, donc vous voyez, il faut qu'on arrive au centre de nos fils lâchés. On va donc tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On passe notre aiguille sous les fils. On tricote la maille suivante à l'endroit et on passe nos 2 fils par-dessus. On tricote 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et on refait un croisillon. Vous voyez, c'est vraiment très simple. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On repasse l'aiguille sous les fils. On tricote la maille suivante à l'endroit et on passe les 2 fils par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Et on termine par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici ce que l'on obtient. Donc il suffit de répéter du rang numéro 1 au rang numéro 12 sur tout votre ouvrage pour obtenir ce magnifique point.